La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 26 juin 2025. Ça s'appelle ce matin 4 mariages et 2 enterrements. Alors je vais commencer par vous dire qu'il risque d'y avoir un petit peu plus de bruit de fond que d'habitude aujourd'hui, puisqu'une sympathique équipe d'élagueurs s'occupe de la taille estivale des platanes de l'avenue d'Albigny à Annecy. Ils font un petit peu de bruit depuis ce matin. Mais revenons à notre séance du jour. Donc hier c'était une journée un petit peu curieuse en bourse qui a vu les indices européens se contracter et Nvidia sauver le parcours des indices américains. Ce matin, les places financières se réveillent avec une nouvelle attaque de Donald Trump contre Jérôme Powell, le président de la Fed qu'il avait lui-même nommé en 2017, et vous verrez que ça a des effets importants sur le dollar. Et là, il faut bien se rendre à l'évidence, contrairement à la tradition, la fin du mois de juin 2025 est plutôt active, notamment sur le front des opérations financières. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche au lieu de pousser mon équipe à prendre ses congés sur la seconde moitié du mois de juin sous prétexte que, je me cite, il ne se passe pas grand chose entre le début de l'été et les premiers résultats semestriels d'entreprise. Eh bien, en 2025, ça n'a pas très bien marché. Guerre éclair entre Israël et l'Iran, Donald Trump par-ci, Donald Trump par-là, et quelques actualités financières qui ne passent pas inaperçues. D'ailleurs, rien que sur la journée d'hier, la Banca Monte dei Paschi a reçu le feu vert pour croquer Mediobanca et ainsi réduire la liste pléthorique des banques italiennes cotées en bourse. Shell, pour sa part, serait à 2 doigts de racheter son concurrent en perte de vitesse BP pour la plus grosse opération pétrolière européenne depuis la création de Total Energy. On va quand même noter que la rumeur a été démentie hier soir par Shell, mais je suis obligé d'en parler sinon mon titre n'a plus aucun sens. Aux antipodes, autre opération financière, le néo-zélandais Xero va mettre la main sur l'américain Melio pour près de 3 milliards de dollars, et au Royaume-Uni, c'est dans l'immobilier logistique que ça se passe avec le rachat de Warehouse Rate par Tritax Big Box. 4 mariages donc, et un enterrement de première classe en Europe, celui de Worldline dont le cours atteint des planchers après les révélations d'un collectif de médias européens sur les pratiques douteuses d'une de ses filiales allemandes. Et oui, depuis l'affaire Wirecard, la mention de FinTech et Allemagne dans la même phrase provoque les sueurs froides chez les investisseurs. Worldline a fini la journée à la cave, moins 38%, mais sans quand même battre son record remontant à octobre 2023. Le titre avait chuté de 59% en une seule séance. Déjà que ça n'allait pas bien fort pour Worldline, on saluera pour une fois le coup de bol d'Atos, qu'on raillait quand même copieusement, il faut bien l'avouer, il n'y a pas si longtemps, pour avoir scindé sa pépite FinTech, mais qui doit être bien content d'avoir monétisé le fourbi il y a plusieurs années. On aura en revanche une petite pensée pour SIX, 10,5% du capital, pour Crédit Agricole, 7% du capital, ou BBI France 5%, qui doivent se demander ce qu'ils sont allés faire dans cette galère. Enfin, on souhaite bon courage au nouveau dirigeant qui va avoir du pain sur la planche pour redresser l'édifice. Au milieu de cette actu assez dense, la séance boursière de mercredi a donc été marquée par un coup de frein aux velléités haussières des indices. Le Stoxx Europe 600 a perdu 0,7% pendant que le S&P 500 américain refusait de battre son record en clôturant à l'équilibre. Le vieux continent a progressivement perdu une partie de son avance sur la bourse de New York qui a fortement accéléré ces dernières semaines. Le Stoxx Europe 600 gagne 5,8% depuis le 1er janvier. Le S&P 500 gagne lui 3,6%, ça représente un différentiel de 2,2%, mais l'écart était nettement plus important en faveur des indices européens, jusqu'à 10% de surperformance au cours du mois de mars. Et là j'en profite pour rappeler, parce qu'on nous le demande souvent en ce moment, que les ETF sur indices américains qui ne sont pas couverts par le risque de change affichent des performances très éloignées des variations brutes des indices. Ainsi, si le S&P 500 gagne 3,6% en 2025 comme je viens de le dire, un ETF S&P 500 européen de base, mettons le iShares Core S&P 500 UCITS, eh bien lui il est en baisse de 7,6%, ça représente donc, si on additionne les deux, une sous-performance de 11,2%. Le décalage très important, il provient donc de la chute du dollar face à l'euro depuis le début de l'année, on est à plus de 12% de baisse. Mais pour revenir à la séance boursière de la veille, on notera que le Nasdaq 100 est l'exception qui confirme la règle avec un gain de 0,2% qui lui a garanti un nouveau record. La progression, eh bien, elle s'est presque entièrement appuyée sur les semi-conducteurs en général et Nvidia en particulier. Nvidia qui a progressé de 4,3% et qui permet de tracter l'indice et aussi de reprendre la place de première capitalisation mondiale à Microsoft. Je fais un petit retour sur la baisse du dollar qui a été donc évoquée par le prisme des ETF un petit peu avant. Le billet vert a encore accru ses pertes ces dernières heures après une rumeur du Wall Street Journal prêtant à Donald Trump l'intention de nommer le successeur de Jérôme Powell le plus tôt possible, probablement d'ici octobre, sachant que le mandat de Powell se termine en mai 2026 aux commandes de la Fed.
L'objectif, il est simple, envoyer un message et mettre la pression sur l'actuel président de la Banque centrale américaine qui est jugé trop indocile. Kevin Warsh, Kevin Hassett et Scott Bessent qui avait déjà décliné l'offre, il me semble, font partie des candidats envisagés par la Maison Blanche. Le Wall Street Journal précise que le président américain évalue actuellement les candidats en fonction de leur engagement à baisser les taux et, je cite, de leur potentiel télévisuel. Ça promet, en tout cas, Jérôme Powell, c'est notre second enterrement symbolique du jour. Dans le reste de l'actu, les États-Unis ont réussi à faire payer davantage les autres membres de l'OTAN. Tout le monde s'est congratulé hier, d'autant que Washington a refait pencher la balance du côté de l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. Il y aura par ailleurs une grosse salve d'indicateurs macro aux États-Unis aujourd'hui, notamment la lecture finale du PIB du premier trimestre et les commandes de biens durables. C'est prévu dès 14h30. Du côté des places d'Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont très disparates. Ils vont d'une baisse de 1,1% en Corée du Sud, où la vigueur des semi-conducteurs américains n'a manifestement pas fait tache d'huile, à un gain de 1,5% du côté du Japon. L'Australie et Hong Kong sont en légère baisse, pendant que l'Inde gagne un petit peu de terrain. Les indicateurs européens sont assez hésitants ce matin. J'avais vu un petit peu de vert quand même pointer autour de 8 heures. On enchaîne avec l'actualité des sociétés. En France, chez Renault, le patron de Dacia, Denis Levotte, est pressenti pour succéder à Luca de Meo, mais c'est encore au stade de la rumeur. Veolia se renforce dans le traitement des déchets dangereux. Danone rachète The Akkermansia Company. China Airlines prévoit d'acquérir 13 nouveaux Airbus. Beau concept choisi Home by Me de Dassault Systèmes pour sa transformation. Edenred soutient la réforme du titre restaurant en France. Le chiffre d'affaires de Trigano stagne au T3 fiscal. Valneva confirme ses prévisions annuelles en marge de son assemblée générale. Le groupe qui signe par ailleurs un accord de distribution de ses vaccins en Allemagne. Arverne recompose les comités de son conseil d'administration. On a aussi des actus du côté des small caps comme Française de l'énergie, M2I, McPhy, Blue Linea ou encore EuropaCorp. Ailleurs en Europe, Shell a démenti être en pourparlers pour acquérir son rival BP après une rumeur propagée par le Wall Street Journal. Meyer Burger demande la protection du Chapter 11 aux États-Unis. Idorsia a obtenu le feu vert de ses actionnaires sur les conditions modifiées pour ses obligations convertibles. Carlo Gavazzi met ses actionnaires à la diète après un exercice difficile et Skanska signe un contrat de 250 millions de dollars. Sur l'agenda des publications en Europe, on a H&M aujourd'hui. Côté de l'Amérique du Nord, Nvidia bat son record et reprend le titre de première capitalisation mondiale à Microsoft. L'UE lance une enquête antitrust sur le rachat de Kellanova par Mars. Micron gagne 1% hors séance après ses trimestriels. Solventum retire son unité de traitement de l'eau potable du projet de rachat de sa division filtration par Thermo Fisher. Et Microsoft et OpenAI s'affrontent sur l'IA générale selon The Information. On a les chiffres de Nike et de McCormick qui sont attendus aujourd'hui outre-Atlantique. Ailleurs dans le monde, CATL va introduire sa technologie de remplacement de batteries en Europe selon le FT. Tokyo Gas serait en pourparlers pour conclure des contrats d'achat à long terme de GNL américains selon Bloomberg. Et Brookfield vend AVO, sa plateforme australienne de logement pour seniors, pour 2,5 milliards de dollars. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.